Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai à cœur de te parler de l'égoïsme. En fait je parle avec de plus en plus de personnes avec le blog qui me disent se demander en ce moment est-ce que finalement il ne faudrait pas être égoïste pour être heureux. Est-ce que finalement être égoïste ce ne serait pas la clé du bonheur. En fait ces personnes vivent des relations qui les épuisent et ils se disent ah là là, cette personne qui m'épuise pourtant elle a l'air plus heureuse que moi et si finalement eh bien je devais pas être comme elle, être égoïste pour être plus heureux. Et moi je réponds que non. Alors on peut être entouré de gens égoïstes, donc déjà qu'est-ce que c'est être égoïste? En fait être égoïste c'est de vouloir qu'une personne satisfasse notre besoin au détriment des siens. C'est-à-dire que la personne n'écoute pas ses besoins, mais qu'elle écoute les miens et qu'elle les satisfasse. Donc déjà, donc ça c'est de l'égoïsme. Et donc moi, dans cette définition de l'égoïsme, on ne peut pas être heureux comme ça. Parce que si on doit attendre que quelqu'un satisfasse nos besoins, eh bien parfois on peut attendre très longtemps et on va être malheureux. La meilleure façon d'être heureux, c'est de savoir satisfaire nous-mêmes nos propres besoins. Et après, se donner le choix ou non de satisfaire ceux de notre entourage. Il y a notre entourage qui va nous demander des choses et on sera en mesure de dire oui ou non. Et quand on va dire non, on ne sera pas égoïste, pas du tout. Quand les gens nous disent non, ils ne sont pas égoïstes. Quand je dis non à quelqu'un, je ne suis pas égoïste. Je suis égoïste quand je demande à quelqu'un de répondre à mon besoin au détriment du sien. Donc ça peut être très simple, ça peut être... Donc c'est un exemple qu'il y avait dans le livre de Lise Bourbeau, La puissance de l'acceptation. C'est un exemple que j'avais adoré. C'était une femme qui disait que son mari était égoïste. Parce que quand il rentrait plus tôt du travail, eh ben, il ne faisait pas à manger et il se reposait. Et en fait, Lise Bourbeau lui expliquait que finalement, c'était la femme qui était égoïste. Parce que la femme demandait à l'homme de prendre sur son temps de repos pour faire le dîner parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle a fait expliquer que le compagnon avait le droit de choisir librement comment il voulait vivre son temps libre. Et j'ai trouvé ça complètement fou. En fait, cette femme-là, finalement, avait le choix, effectivement, de demander à son mari de faire le repas, mais pas de l'obliger. C'est-à-dire, elle avait le choix de dire, bah voilà, je suis fatiguée ce soir, j'ai pas envie de faire manger, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, le mari va réfléchir à ce qu'on peut faire aussi, mais elle n'a pas le droit de l'obliger, c'est là où elle est égoïste. Donc c'est complètement fou, c'est-à-dire que des fois, on va dire à quelqu'un qu'il est égoïste, mais finalement, c'est nous qui le sommes. Donc ce que je t'invite à faire, donc deux choses. La première chose, de bien vérifier que c'est pas toi qui es l'égoïste dans l'histoire. Donc la question c'est simple, c'est est-ce que je demande à quelqu'un de répondre à mon besoin au détriment du sien? Et ce que je te demande de faire aussi, c'est est-ce que quand je dis non à quelqu'un, je suis vraiment égoïste? Est-ce que finalement je suis pas en train de dire oui à mon propre besoin? Si je dis oui à mon propre besoin et que je m'empêche pas de le vivre pour satisfaire celui de l'autre, eh bien c'est l'autre qui devient égoïste et c'est moi qui ai le droit de dire librement oui ou non. En fait, quand on veut satisfaire le besoin de quelqu'un, eh bien c'est pas l'autre qui est égoïste, c'est nous qui disons oui. Donc c'est à nous d'apprendre à refuser. Donc si tu as envie d'apprendre à refuser des choses, il y a un livre qui est extraordinaire, c'est Savoir s'affirmer de Madeleine Baudry. J'ai fait le résumé et je t'explique comment concrètement refuser quelque chose et comment aussi demander quelque chose. Donc je te mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a un peu ouvert entre guillemets les chakras, de te rendre compte que tu n'es pas autant entouré d'égoïstes que ça et que finalement être égoïste c'est pas du tout la question. En fait c'est pas du tout la clé du bonheur, ce que je veux dire. En fait la clé du bonheur c'est d'abord de satisfaire nos propres besoins sans demander de l'aide aux autres, c'est-à-dire ne plus nourrir d'attentes des autres, donc de s'en affranchir, de devenir libre et de laisser libre les autres aussi. Ça améliorera nos relations et de comprendre aussi que ce sont nos relations qui sont l'essence de notre vie. On a besoin des autres pour être plus heureux, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres, mais de leur amour, de l'affection, et pas qu'ils satisfassent nos besoins. Voilà, j'espère que tu fais bien la différence. Si tu as un petit doute, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te sera utile pour faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. À demain dans la prochaine vidéo. Salut!